Bienvenue sur NABDMB, n'ayons pas peur des mots bibliques, la chaîne qui vous dit tout sans tabou. Aujourd'hui, le mot sera orgueil. Par définition, l'orgueil, c'est la vanité qui porte à se mettre au-dessus des autres. C'est avoir une opinion très avantageuse et le plus souvent exagérée de soi-même. La vanité est le caractère de ce qui est vain, futile, qui est inutile et qui ne produit rien. Tout de suite, un premier texte dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc au chapitre 18, et je vais lire les versets 9 à 14. C'est Jésus qui parle. Il dit encore cette parole pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre péager. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont accapareurs, injustes, adultères, ou même comme ce péager. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le péager se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine et disait: « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Ici, Jésus, dans ces versets, on voit bien que l'orgueil, le mot orgueil n'apparaît pas au travers de ces versets, mais quand on lit ce texte, on comprend bien qu'il s'agit bien d'orgueil. Et ce mot ressort bien au travers de ces quelques lignes que nous venons de lire. En effet, ce pharisien, donc un pharisien en fait à l'époque c'est un homme juif religieux, on voit bien qu'il s'élève, qu'il se met au-dessus de l'autre homme, il est centré sur lui-même, il est satisfait ou il est autosatisfait de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, même de sa façon d'être, et il va se mettre en avant. L'orgueil, c'est aussi tenter d'être comme Dieu. Et là, je vous invite vraiment à prendre un passage ou à lire ce passage dans le livre de Genèse au chapitre 3, versets 5 et 6, où il est parlé d'Adam et Ève. En fait, dans ce passage, Adam et Ève ont tenté d'être comme Dieu dans la connaissance du bien et du mal. La parole de Dieu nous parle aussi des croyants qui deviennent orgueilleux. Un deuxième verset qui se trouve dans 1 Corinthiens 4, verset 18, pardon. Quelques-uns, dira Paul, quelques-uns se sont enflés d'orgueil. Et ici, le mot qui est utilisé, c'est foussio. Foussio, ça veut dire gonfler, souffler, faire enfler, rendre orgueilleux, éclater, se conduire de façon altière. La façon altière signifie en fait une grande fierté ou une fierté démesurée. Être orgueilleux. Voilà ce que signifie ici le mot. Un troisième verset qui se trouve dans le livre de Jacques, au chapitre 4, verset 6. L'Écriture dit: « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Ici, le mot qui est utilisé en grec, c'est upéréphanos. Et upéréphanos signifie se montrer au-dessus des autres, surpasser, se mettre en évidence avec une trop grande estime ou une trop haute estime de ses propres moyens ou de ses propres mérites. Mépriser les autres ou même les traiter avec mépris d'une façon hautaine. Voilà ce que nous dit ici le verset et la signification de ce mot qui est très forte et il s'adresse à des croyants. Le mot orgueil a une panoplie, je dirais, de synonymes. Je vais vous en donner que quelques-uns. Par exemple, l'amour-propre, la fierté, la dignité, l'ambition, l'arrogance, l'insolence, le mépris, le dédain, la vanité, la suffisance, la supériorité, l'autosatisfaction, la prétention, la mégalomanie, la folie des grandeurs, l'audace, l'effronterie, la gloriole, la satisfaction ou la futilité sont des synonymes du mot orgueil.
Pour terminer, je voudrais vous faire part d'un témoignage personnel. Il y a quelques années de cela, je faisais du tennis, je faisais du sport avec mon neveu. J'ai 20 ans d'écart avec lui, donc 20 ans d'écart, j'en faisais, voilà, avec lui, je faisais du tennis. Et on jouait ensemble et j'étais fier. J'avais cet amour-propre en moi-même et je me suis dit, il ne faut pas que je perde, il ne faut pas que je perde, je ne dois pas perdre contre lui, etc. Et j'étais vraiment dans cette attitude de ne pas vouloir perdre contre lui, mais en fait, en y réfléchissant bien, je me suis rendu compte que j'avais de l'orgueil et j'avais une attitude orgueilleuse, mais que j'étais orgueilleux vis-à-vis des matchs que nous pouvions faire ensemble et vis-à-vis de lui. Parce que s'il avait gagné, mon orgueil en aurait pris un coup. Mais ce qui est important, c'est qu'avec Dieu, nous pouvons et nous changeons. Et nous devons, comme la parole nous dit, nous devons être moins orgueilleux et nous devons chercher à ne plus l'être, parce que sinon Dieu va nous résister. À bientôt.